Bonsoir Colette. Bonsoir Jonas. Comment allez-vous? Je vais bien. Présentez-vous. Je m'appelle Colette Mutinelli. Je vis à La Baule dans ce petit paradis et je suis retraitée gérante de société. Parfait. Je vous présente la pyramide des gains. La première question est à 800 €. Le premier palier à 1500, 40 000 le second palier, c'est pas mal. Et 12e question, le million, c'est l'idéal. Est-ce que vous êtes prête, Colette? Oui. Je suis dans votre compagnie. Ensemble, nous jouons à Qui veut gagner des millions. Première question pour 800 €. Traditionnellement, le président de la République organise chaque 14 juillet à l'Élysée une merguez party, une rave party, une garden party ou une rave party. Écoutez, je pense que c'est plutôt une garden party. Bien, bravo, c'est la bonne réponse, 800 €. Seconde question pour le premier palier à 1500 €. On a donné le nom de chou à une pâtisserie parce qu'elle avait l'odeur d'un chou, la couleur d'un chou, la forme d'un chou ou la saveur d'un chou. À mon avis, c'est plutôt la forme d'un chou. Eh bien, c'est la bonne réponse, vous avez atteint le premier palier. Félicitations. Voici la troisième question pour 3000 €. Si vous voulez faire du tourisme fluvial, il vaut mieux louer une montgolfière, une petite roulotte, une petite péniche ou une mobilette. Je pense que pour aller sur l'eau, il vaut mieux une petite péniche. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jonas. C'est une question assez simple, effectivement, c'est la bonne réponse. Question 4 pour 6000 €. Dans l'Assemblée nationale, quand l'Assemblée nationale délibère sur un projet de loi, on dit que celui-ci passe en audition, en lecture, en examen ou en déclaration. Ça se complique. Je dirais en lecture. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jonas. Vous êtes assez calé en politique. Non, c'est une question de culture générale. Assez simple. Oui. C'est la bonne réponse. La question que voici vaut le double, 12 000 €. À la fin du 19e siècle, que portaient certaines femmes? Un maintien-gorge, un porte-cou, un sac à gosier ou un contient-nuque? Alors là, je suis sceptique. Vous souhaitez prendre un joker peut-être? Eh bien, prenons l'avis du public. L'avis du public? Parfait. Alors, cher public, si vous souhaitez aider Colette, c'est une maman. À la fin du 19e siècle, que portaient certaines femmes? Un maintien-gorge, un porte-cou, un... Je ne vois pas, et un contient-nuque. Vous ne votez que si vous le savez. Vous Un sac votez à gosier. maintenant. Bonne chance. Le public penche majoritairement à la réponse A, un maintien-gorge, mais est suivi de très près par un porte-cou à 40%. Eh bien, nous allons choisir le maintien-gorge. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jonas. Vous avez décidé de suivre L'avis du public. tout à fait. Mais est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que le public a fait le bon choix? Oui.
L'expression sans coup fait rire signifie sans succès, sans raison, sans regret ou sans difficulté. Je répondrai bien directement. Allez-y, je vous écoute, c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre, et ben, tant pis, prenons le risque, sans difficulté. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jonas. Pour 24 000 euros, une question donc plus difficile que la précédente, comme l'indique la somme. Vous avez répondu sans hésitation et vous êtes forte en expression. Non, pas tellement. C'est là vous la connaissiez. Un petit peu, oui, je crois. C'est la bonne réponse. Attention, l'enjeu est crucial, car voici la question du second palier qui vaut 48 000 euros. Lequel de ces noms désigne une matière plastique? Est-ce le téflon, le tungstène, l'onyx ou le zircon? C'est plus difficile. L'onyx, non. Le zircon non plus. Le tungstène et le téflon. Nous allons prendre le 50-50. Le 50-50? Le 50-50 vous laisse le choix entre la réponse A, téflon, et la réponse D, zircon. Eh bien, je répondrai la réponse A, le téflon. Est-ce que c'est votre dernier mot? Et c'est mon dernier mot, Jonas. Vous avez l'air plutôt pas mal dans cette catégorie. Je sais ce que c'est que le zircon. Et qu'est-ce que c'est? C'est un faux diamant. Ah bon? Alors vous pensez donc que le téflon c'est une matière plastique? J'hésite. C'est la bonne réponse, vous avez atteint le second palier. Bravo. €, quoi qu'il en soit, c'est le second palier que vous venez d'atteindre. La question que voici est sans risque, elle vaut 72 000 euros. Le générique de la série télévisée Les Brigades du Tigre s'intitule La complainte des Sioux, des Comanches, des Apaches ou des Cheyennes. Très bonne question auquel je ne sais absolument pas répondre. Il vous reste l'appel à un ami. Ah voilà, je vais prendre l'appel à un ami, s'il vous plaît. C'est votre choix? Je vais appeler Baptiste. Eh bien alors nous appelons Baptiste. Allô Baptiste? Oui, C'est Jonas au téléphone. Je suis en compagnie de Colette Musinelli. Elle a besoin de vous pour une question qui vaut 72 000 euros. Est-ce que vous êtes prêts? Elle va vous lire la question. Il y a 4 possibilités de réponse. Colette, est-ce que vous êtes prêts? Oui, Allez-y, c'est parti. le générique de la série télévisée Les Brigades du Tigre s'intitule La complainte des Sioux, des Comanches, des Apaches ou des Cheyennes. j'aurais dit des Comanches, mais je suis aussi sûre que c'est des Apaches. Des Apaches? Ouais. D'accord, je vais suivre l'avis de Baptiste. Et je réponds des Apaches, et c'est mon dernier mot, Jonas. Donc c'est votre dernier mot. C'est des Apaches. Oui, Jonas. Pour 72 000 euros, une question sans risque. Vous avez fait appel à un ami Oui. qui s'appelle Baptiste, qui est d'ailleurs toujours le même ami que Christian. Hein. Oui, nous avons les amis communs. Voilà, tout à fait. Et donc Baptiste a su vous répondre à cette question, mais est-ce que ce sera la bonne réponse? Je vous pose la question. Eh bien, vous pouvez le remercier car c'est la bonne réponse, 72 000 euros. Merci, Baptiste. Bravo,
72 000 euros. Voilà, la question que voici vaut 100 000 euros. Pour 100 000 euros, en mars 2008, le Muséum d'histoire naturelle de Paris a exposé une méduse géante, un calamar géant, un requin géant ou une baleine géante. Je ne sais pas du tout. Je crois que je n'ai plus de joker. Non, tout à fait. Je vais répondre un calmar géant et c'est mon dernier mot, Jonas. C'est votre dernier mot? C'est votre dernier mot? C'est mon Oui, dernier calamar mot, géant. Jonas. Vous avez décidé de jouer sur votre culture générale personnelle. Oh non, c'est le grand hasard. C'est un grand hasard, vous ne connaissez pas du tout. Non, franchement, je ne connaissais pas vraiment la réponse. Vous ne connaissez donc pas le muséum. Si je connais le muséum, mais je ne suis pas sûre que ce soit le calmar. Vous y avez déjà été, Oui, mais pas en 2008. voilà, c'est ça le problème. C'est dommage, mais c'est pas très grave car c'est quand même la bonne réponse. Oui. Eh bien, nous marquons une courte pause pour retrouver Colette Mutinelli. Nous retrouvons juste après la pub. Ok.